Alors, tout d'abord, pour vous donner déjà une première idée de l'environnement dans lequel vous allez évoluer et d'un peu des caractéristiques internationales de Neoma Business School. Tout d'abord, vous devez savoir que Neoma Business School est une école qui est triple accréditée. Donc, nous faisons partie du petit club des business schools, puisque seulement 1% des business schools à travers le monde sont triple accrédités. Donc, vous voyez que ça fait partie, c'est un petit club. Ce sont des accréditations qui sont importantes pour une école parce qu'elles reconnaissent la qualité de ses enseignements, la qualité de ses infrastructures, la qualité de son accompagnement et aussi la qualité de son réseau international et de son envergure internationale. Donc, c'est un critère de sélection qui est important lorsqu'on choisit son école et aussi quand on choisit l'école, l'université partenaire dans laquelle on souhaite faire son échange. Donc là, je vous ai mis un petit descriptif assez rapide des trois grandes accréditations internationales qui sont donc ASCSB, qui est l'accréditation américaine, EQUIS, qui est une accréditation européenne, et AMBA, qui est une accréditation anglaise, qui traditionnellement accréditait les programmes et initialement les MBA, mais pour vous donner une idée, nous avons obtenu l'accréditation AMBA pour le programme Grande École que justement vous intégrez. Voilà. Alors, donc l'international, c'est vraiment une composante absolument fondamentale de Neoma. Ça fait partie de son ADN, avec un réseau à la fois solide, très qualitatif et diversifié. Alors, solide, pourquoi? Parce que 350 partenaires, donc vous imaginez le nombre d'opportunités qui peuvent être présentées. De qualité, parce que clairement, en termes de développement des partenariats internationaux, nous nous orientons vers des établissements qui ont au moins l'une des trois accréditations dont je vous ai parlé précédemment. La diversité, elle se trouve c'est à la fois une diversité géographique, 56 pays, 350 partenaires dans 56 pays, donc il y a une vraie diversité géographique. Elle est aussi dans la diversité de l'offre et des opportunités en termes d'offres académiques. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, j'ai des petites difficultés. Voilà. Alors, toujours dans cette présentation un peu globale et générale, là, c'est pour vous montrer en fait que quand on regarde évidemment, nous faisons des études, des analyses, des choix de mobilité des étudiants chaque année. Et quand vous regardez ces graphiques, vous voyez les grandes tendances sur ces 3 dernières années, c'est-à-dire les zones géographiques sur lesquelles nos étudiants vers lesquelles nos étudiants sont le plus attirés. Et évidemment, c'est important de vous montrer ça aussi pour vous dire que la politique de développement international, elle est adossée, bien entendu, sur la demande, sur votre demande. C'est-à-dire que ça n'aurait pas de sens de développer un réseau international sans tenir compte, en fait, bien des attentes des étudiants. Et quand on regarde la proportion de partenaires dans chacune des zones, elle se reflète dans la répartition des grandes tendances sur les 3 dernières années. Si on regarde le top 10 des destinations, des pays de destination et des pays demandés par les étudiants sur l'année 2020, vous voyez que en fait, le Canada est numéro 1, mais c'est une constante.
Vous voyez une forte présence quand même de l'Europe, hein, l'Europe qui représente à peu près 50% des mobilités à Neoma. Et encore une fois, l'Asie, l'Amérique latine. Donc, vous voyez une diversité qu'on retrouve aussi dans l'attente des étudiants et qui se reflète également, comme je le disais, dans le développement international et dans l'offre de mobilité qui est faite. Alors, je suis désolé, je pense que j'ai un petit ralentissement de ma connexion. Voilà. Alors, lorsqu'on lorsque vous allez arriver à l'école, vous êtes déjà un petit peu soucieux par rapport à votre mobilité internationale, vous avez déjà commencé à vous poser des questions. Alors là, je vais revenir un petit peu sur tous ces aspects pour qu'on soit bien d'accord sur ce que c'est que la mobilité internationale dans le cadre d'un cursus, du programme Grande École. Alors d'abord, la mobilité internationale, c'est un projet que vous devez construire. La mobilité internationale, c'est tout sauf une vacance académique, une espèce de parenthèse dans son cursus. La mobilité internationale, elle fait partie intégrante de votre cursus, elle s'imbrique dans votre cursus. Ne serait-ce que parce que lorsque vous partez à l'international, vous devez valider des crédits. 30 ICTS si vous êtes en zone Europe ou équivalent à 30 ICTS si vous êtes hors zone Europe. Et que ces crédits, ils sont réinjectés dans votre cursus et qu'ils comptent pour votre diplomation. Donc, il y a des enjeux qui sont importants, d'où l'importance de vraiment construire son projet international. Donc, nous, on est là aussi pour vous accompagner dans la construction de ce projet. Donc, les bonnes questions, c'est quels sont mes objectifs ? Quel est l'objectif pour moi d'une mobilité internationale ? Comment est-ce que j'intègre cet échange dans mon cursus et à quel moment de mon cursus? À quel moment est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est le plus pertinent par rapport à mon projet? Et puis, il y a aussi des interrogations sur la destination. Est-ce que je suis prêt à partir vite, mais pas trop loin? Est-ce que je suis prêt à partir vite, mais très loin ou assez loin? Ou est-ce que je suis prêt à partir loin, mais plus tard dans mon cursus? Vous voyez, tout ça, ce sont des questions qu'il est important de se poser dès le démarrage. Alors, un projet, quand on se construit un projet, eh bien, il faut aussi se donner les moyens de ce projet. Nous allons revenir sur les procédures d'affectation et de sélection, mais vous allez voir qu'il est très important que vous vous donniez les moyens à la fois académiques, donc une exigence de réussite académique, puisque votre mobilité, elle est dépendante aussi de votre réussite académique, avant la mobilité, pendant la mobilité et après la mobilité, bien sûr, et aussi linguistique, parce que vous allez voir que les critères, les exigences, les niveaux d'exigence linguistique des partenaires sont très présents. La tendance est plutôt à l'augmentation des exigences en termes de niveau linguistique. Donc, ce sont des enjeux dont il faut tenir compte. Il y a un aspect aussi dont il faut tenir compte absolument, et je sais qu'il y a des parents qui sont, il y a au moins un papa qui est présent avec nous ce soir, et c'est vraiment aussi un aspect très important. Il faut aussi tenir compte de vos moyens financiers, de ce que vous êtes prêts. C'est un investissement important, et donc il faut aussi avoir conscience des impacts financiers que votre projet de mobilité internationale peut avoir. Alors, ce qui vous est proposé à Neoma, encore une fois, qu'est-ce que c'est que la mobilité internationale? La mobilité internationale, c'est une expérience immersive et des opportunités. Alors, expérience immersive, ça veut dire quoi? Neoma a un parti pris qu'on appelle le parti pris immersif, qui est un positionnement très très clair de Neoma, qui se traduit par, en moyenne, 5 étudiants par destination, par université, par semestre.
c'est une moyenne. Donc, vous voyez, ce sont des petites cohortes d'étudiants qui partent sur la même destination au même moment. Vous comprenez pourquoi on est positionné sur ce parti pris, parce qu'une expérience internationale n'a de valeur que si vous êtes pleinement exposé à la culture et à l'environnement nouveau que vous offre votre échange. Si on envoyait 25, 30, 35, 40 étudiants français dans la même université au même moment, vous savez, et c'est humain, nous réagirions tous de la même façon, c'est qu'on a tendance à plutôt rester ensemble et donc à s'ouvrir moins à l'expérience internationale. Alors, cette expérience internationale, quand on est peu, on peut se sentir isolé, ça peut présenter des difficultés, mais en termes de richesse et d'apprentissage, c'est bien plus valorisé que de partir en groupe important. Alors, les opportunités variées, pourquoi? Parce qu'à côté des échanges qu'on va appeler classiques, c'est-à-dire, voilà, j'ai une offre de partenaire, je sélectionne les partenaires, je fais des vœux sur les partenaires sur lesquels je veux partir, je pars un semestre, je suis des cours, j'ai à côté bien entendu une vie sociale, culturelle, etc. Mais je dois valider 30 ICTS ou équivalent, je rentre à Neoma, ces 30 ICTS sont transférés dans mon cursus et je continue sur ma lancée. On met aussi en place aujourd'hui, depuis 2 ans maintenant, Neoma développe, c'est un axe qui est devenu un axe très très fort, développe ce qu'on appelle les échanges innovants et les parcours d'excellence. Donc les échanges innovants, aujourd'hui, nous proposons un dispositif qui s'appelle Entrepreneurs sans frontières, sur lequel je vais avoir l'occasion de revenir dans quelques instants, ainsi que des parcours d'excellence, donc qui sont des parcours d'excellence ouverts uniquement au programme Grande École, qui sont de 3 sortes, de 3 natures, ce qu'on appelle les Future In, le programme Global Experience, et je sais que j'ai eu pas mal de questions sur ce programme, hein, sur le programme Global In, sur le programme Global Experience, et nous avons aussi les programmes Global In. Et enfin, nous avons des programmes de double diplôme sur lesquels je vais également revenir un petit peu plus tard. Encore une fois. Voilà. Alors, toujours pour continuer donc dans cette lignée, hein, qu'est-ce que c'est que la mobilité internationale? Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. C'est un service qui est dédié, hein, le service Mobility, qui vous accompagne tout au long de l'année, qui est en lien évidemment très rapproché avec votre programme et qui va vous proposer tout au long de l'année des rencontres, des ateliers thématiques, des webinars comme ce soir, un International Day qui prendra très probablement la forme d'un International Day virtuel cette année, mais qui en gros, si vous voulez, est un forum, une journée consacrée à la présentation des partenaires, à des rencontres avec les partenaires, des rencontres virtuelles, à des rencontres avec des étudiants qui reviennent de mobilité, à des rencontres aussi avec des étudiants en mobilité entrantes qui sont en échange à Neoma à ce moment-là et qui sont là pour présenter, promouvoir leur établissement. Donc, une équipe qui vous est dédiée, qui est à votre écoute, avec des coordinatrices internationales sur les 2 campus, Rouen et Reims, avec des bureaux qui vous sont ouverts et accessibles, bien entendu, et qui est à votre écoute à toutes les étapes, en amont, pendant la mobilité et en aval de la mobilité. Et enfin, une plateforme dédiée qui s'appelle My Study Abroad. Ça, nous en sommes très fiers de cette plateforme parce que c'est une plateforme maison, c'est une plateforme que nous avons décidé de développer en interne. Pourquoi? Parce que les outils de gestion de la mobilité qui sont disponibles sur le marché ne correspondaient pas exactement à nos exigences et à nos attentes. Donc, nous avons décidé de le construire nous-mêmes. Donc, c'est une plateforme qui vous est accessible dès que vous arrivez à l'école, qui vous permet d'avoir des informations sur les différents partenaires, qui vous permettra, le moment venu,
de faire vos vœux en ligne et qui nous permet de vous affecter. J'y reviendrai un petit peu, je reviendrai sur les détails des processus d'affectation un petit peu plus tard. Et enfin, la mobilité internationale, eh ben, c'est un engagement de votre part, un engagement personnel et des responsabilités. J'aurais même pu mettre responsabilités au pluriel parce que ce sont des responsabilités. Et les premières responsabilités, c'est eh bien, le respect des calendriers, des procédures et des consignes que nous allons vous prodiguer tout au long de cet accompagnement. Et tant que les consignes, les processus et les calendriers sont respectés, tout se passe bien, je peux vous l'assurer. Responsabilité personnelle aussi parce que à un moment donné, on va vous demander de mettre une copie de votre passeport ou d'une pièce d'identité si vous restez en Europe. Donc, il faut eh bien, veiller à ce que vos documents d'identité soient à jour au moment où on va vous le demander. Donc, d'ailleurs, je vous invite dès à présent, si vous n'avez pas de passeport ou que votre passeport arrive à expiration, je vous invite dès à présent à, eh bien, à faire les démarches nécessaires pour renouveler votre passeport. Votre responsabilité, elle est aussi au niveau du contrat pédagogique, ce qu'on appelle le Learning Agreement, c'est-à-dire c'est un document qui consigne et qui liste les cours que vous allez choisir pendant la mobilité et qui sont validés à la fois par le service mobilité et par le programme. Est de votre responsabilité personnelle également la couverture assurantielle. Il faut s'assurer que vous êtes bien assuré. Donc, une bonne couverture internationale. Donc, ça, c'est votre responsabilité. Ce qui est de votre responsabilité aussi, c'est l'enregistrement auprès des autorités françaises. Ça, nous aurons l'occasion d'y revenir et je peux vous assurer qu'on n'a absolument pas peur de se répéter et de dire et redire de vous dire et redire, de vous rappeler sans cesse les différentes consignes, mais l'enregistrement sur Ariane est une démarche extrêmement simple qui se fait en ligne et qui permet aux autorités françaises de savoir que vous êtes sur le territoire du pays dans lequel vous êtes mis en mobilité. Donc ça, c'est très important, mais nous aurons l'occasion. J'insistais simplement là-dessus pour vous dire à quel point voilà, votre responsabilité personnelle est importante et engagée. Alors, je reviens, donc je vous ai dit tout à l'heure que j'allais entrer un petit peu dans les détails des formes d'échange qui sont particulières. C'est-à-dire que, encore une fois, à côté du semestre d'échange classique, vous avez ces parcours d'excellence et ces échanges innovants qui sont des façons originales eh bien, de vous offrir toujours une solide expérience internationale dans les universités les plus prestigieuses. Entrepreneurs sans frontières en français, Entrepreneurs Across Borders en anglais. Qu'est-ce que c'est Entrepreneurs Across Borders? C'est un consortium international d'incubateurs de business school qui a été initié par Neoma. Donc, c'est Neoma qui a construit ce réseau international d'incubateurs. Donc, nous travaillons, Neoma dispose d'incubateurs sur ses campus et nous travaillons avec les incubateurs de nos partenaires. Et l'idée, c'est que vous partez en échange, mais au lieu de faire 100% de cours, vous mixez des cours orientés en entrepreneuriat, en innovation, en gestion de projet, avec une expérience entrepreneuriale en incubateur. Ce dispositif, il est ouvert à tous les étudiants. Que vous soyez incubé à l'école ou pas avant votre mobilité, vous avez la possibilité de postuler selon des modalités particulières. Vous avez la possibilité de postuler sur ce programme pour partir en échange. Vous pourrez partir dans le cadre de Entrepreneurs Across Borders au semestre 3 ou 4 ou 5. Donc, c'est forcément un seul semestre. Et là, vous avez le choix en termes de départ. Donc, il n'y a pas de contrainte sur le départ. Le départ en échange sur Entrepreneurs Across Borders
correspond au départ en échange d'un échange classique. Alors, je peux même ajouter que vous pourrez aussi partir, si vous partez sur un parcours long, vous pourrez partir aussi sur le semestre 6. D'accord? Donc 3 ou 4 ou 5 ou 6. Les parcours Future In, il y en a 3. Vous avez le parcours Future in Asia, le parcours Future in Europe, le parcours Future in Latin America. La formule, elle est la même pour les 3 parcours. C'est 2 fois un semestre d'échange dans 2 pays différents et 2 fois un semestre de stage dans la continuité des échanges. Et si vous souhaitez muscler encore plus votre profil international à l'issue de ces parcours Future In, vous avez la possibilité d'enchaîner avec un double diplôme en M2. Donc là, vous voyez, vous avez là, très clairement, sur les parcours Future In, vous avez vous construisez une envergure internationale tout à fait significative et vous pouvez pratiquement passer plus de temps à l'international qu'en France. Donc là, on est sur un parcours qui est très orienté pour des étudiants qui souhaitent être comment dirais-je, se construire un parcours, un profil très international. Passons maintenant au parcours Global Experiences. Alors lui, il a une particularité, le parcours Global Experiences, c'est qu'il vous permet de partir dès la première année. Donc vous partez, vous faites votre premier semestre d'échange dès le semestre 2, c'est-à-dire que là, vous allez rentrer en semestre 1 et vous avez la possibilité, vous devez partir en Global Experiences, vous partirez dès votre deuxième semestre. Donc, c'est la formule qui vous permet de partir le plus tôt dans votre cursus du programme Grande École. La formule en elle-même ressemble un petit peu à la formule du Future In, c'est-à-dire vous avez 2 fois un semestre d'échange, mais cette fois-ci sur 2 continents différents. Et vous avez 1 fois 3 mois et 1 fois 6 mois de stage dans la continuité de vos échanges. Encore une fois, vous avez la possibilité de faire un double diplôme au moment de votre M2 et ce double diplôme devra forcément se faire sur un 3e continent. Donc, vous voyez, Global Experiences, c'est vraiment un programme très international, très global, parce qu'il vous permet de construire en fait un profil tricontinental. D'accord? Donc, vraiment, 2 échanges sur 2 continents différents, plus éventuellement un double diplôme sur un troisième. Alors, bien entendu, tous les parcours, que ce soit Future In, Global Experiences ou Global In sur lesquels j'arrive à l'instant, sont des parcours sélectifs parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc, Global Experiences, clairement, est réservé donc, si vous êtes très, très bien classé. Alors, c'est basé habituellement sur les notes de concours, d'accord? Donc, c'est réservé vraiment aux étudiants qui sont les mieux classés. Les parcours Global In, vous avez 2 parcours Global In qui sont Global in CSR et Global in Finance. Alors là, on est plutôt, vous voyez, sur les parcours Future In, on est plutôt sur un développement d'expertise zone, de l'expertise géographique. Là, on est plus sur le développement d'une expertise plus disciplinaire, qui concerne un domaine particulier du management, la responsabilité sociale de l'entreprise, donc Global in CSR, et le développement d'une expertise en finance avec Global in Finance. La formule ressemble à Future In, c'est-à-dire 2 fois un semestre d'échange pour Global in CSR. Forcément, un des 2 échanges se déroule en Scandinavie. Pourquoi? Parce que, vous le savez peut-être, mais les universités scandinaves sont très à la pointe, très en avance même,
sur les programmes orientés sur la responsabilité sociale et sur le développement durable. C'est vrai de la Scandinavie, mais c'est vrai de toute l'Europe du Nord. Et puis ensuite, vous aurez 2 fois un semestre de stage dans la continuité de vos échanges. Et encore une fois, la possibilité de faire un double diplôme au niveau du M2. Quant au Global in Finance, eh bien, la formule est la même. 2 fois un semestre d'échange dans 2 pays différents et 2 fois un semestre de stage dans la continuité des échanges. Et encore une fois, la possibilité d'un double diplôme à l'issue au niveau du M2. Je vous donne là quelques exemples de partenaires. Donc évidemment, je ne vous donne pas la totalité des partenaires. Hein, ça, nous aurons l'occasion de vous faire des présentations plus détaillées. Alors évidemment, la première présentation qui aura lieu sera consacrée à Global Experiences. Donc vous avez déjà reçu, pour celles et ceux qui sont intéressés, vous avez déjà reçu un message de la part de la direction du programme. Le programme va revenir très rapidement vers vous. N'hésitez pas à postuler sur Global Experiences si vous êtes intéressé. Vous ne serez pas forcément retenu, mais vous aurez les autres opportunités qui vous seront ouvertes. Donc, n'hésitez pas à vous positionner déjà sur Global Experiences parce qu'on reviendra vers vous très, très rapidement d'ici quelques jours au sujet de ce programme qui est un peu particulier puisqu'encore une fois, vous partez très tôt dans le cursus. Sinon, vous avez là donc un exemple, quelques exemples de partenaires. Vous pouvez noter les noms et vous pouvez aller par vous-même regarder, faire des petites recherches pour voir que vous avez là des partenaires de très, très, très bonne facture hein, qui sont souvent des partenaires pas forcément tous triple accrédités, mais qui ont tous vraiment une envergure, qui sont tous reconnus pour leur qualité, pour la qualité de leur enseignement, pour la qualité de leurs infrastructures. Donc, vous voyez là, et vous voyez aussi dans les exemples que je vous présente ici, la très grande diversité en fait de destinations que vous offre l'école bien entendu sur ces parcours-là, mais vous imaginez bien que sur un échange classique, parce que c'est un choix qui peut très bien, qui se justifie parfaitement, hein, c'est un choix qui est tout à fait bon. Cette diversité et cette qualité, vous la retrouvez aussi dans les échanges classiques, bien entendu. Un focus rapide sur les programmes de double diplôme. Alors, les programmes de double diplôme, ils vous permettent de parfaire votre profil international, de booster aussi votre employabilité, parce que vous imaginez bien qu'un parcours qui est très international pourra faire la différence hein, quand vous êtes jeune diplômé et que vous vous présentez à une entreprise. Ça peut faire la différence. Et puis, à la clé aussi, c'est 2 diplômes de master, le diplôme du programme Grande École de Neoma et le diplôme de l'université partenaire. Donc, vous voyez ici, on a un portefeuille de double diplôme répartis sur l'Europe, l'Asie et l'Amérique latine. Nous sommes en train de travailler aussi sur des doubles diplômes sur l'Amérique du Nord. Les choses évoluent rapidement. Il y a une partie de l'équipe hein, qui est dédiée au développement international et qui travaille, je peux vous assurer, d'arrache-pied pour développer, agrandir le portefeuille, augmenter les opportunités de départ. Alors, les opportunités, encore une fois, toujours dans la même logique, celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire dans une logique de diversité géographique, parce que ça, c'est important, et de diversité disciplinaire. C'est-à-dire que les doubles diplômes vont vous permettre des spécialisations dans des domaines très particuliers. Donc, on combine, en fait, dans la construction de notre portefeuille de double diplôme, on combine vraiment à la fois les opportunités en termes géographiques hein, et les opportunités en termes de spécialisation.
Alors, les grandes étapes des affectations internationales. Alors, en gros, là, je vous donne le calendrier global. Bien entendu, tout ça voilà, sera affiné et on aura l'occasion, dès la rentrée, de revenir vers vous. Entre octobre et janvier, donc ça, c'est ce qui se trouve en amont, en fait, des affectations. Vous avez les ateliers thématiques, l'International Day dont j'ai parlé tout à l'heure. Bref, toute cette partie de préparation, d'accompagnement dans la construction de votre projet international. Entre février et mars, vous allez faire vos vœux en ligne. Donc, en fait, si vous voulez, alors ça ne va pas forcément vous concerner dès cette année parce que les vœux en ligne et les affectations se font toujours en année N-1. D'accord? Donc, encore une fois, je disais tout à l'heure, pour Global Experiences, c'est un programme particulier puisque là, vous allez être sollicité dès la rentrée parce que votre affectation pour le premier semestre se fera très, très rapidement. Mais pour les autres, les premiers départs possibles étant sur le semestre 3, eh bien, ce sera entre février et mars de l'année 21 que vous aurez à faire vos vœux en ligne et que vous serez affecté. Donc, vous avez un petit peu de temps pour réfléchir, pour peaufiner votre projet international. Donc, souvenez-vous un peu de ce principe. Hein. Les affectations se font toujours en N-1, quel que soit le programme d'ailleurs. Enfin, entre avril et septembre, vous avez, donc on va vous nominer auprès des partenaires, vous allez devoir suivre les procédures des partenaires pour tout ce qui concerne votre inscription administrative, votre inscription au cours. Et nous, parallèlement, nous animons des ateliers thématiques pour vous préparer au départ. Là, c'est le moment où vous savez où vous partez l'année suivante. Alors, les grands principes, les grands principes des affectations internationales. Tout d'abord, je l'ai évoqué tout à l'heure, après toute cette période d'information, de préparation au départ, vous allez devoir faire vos vœux. Vos vœux, vous les ferez en ligne sur la plateforme My Study Abroad, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Et là, en fait, pendant 4 à 5 jours, on inclut toujours un week-end, ce qui vous permet de discuter aussi avec vos parents de vos destinations. Vous faites vos vœux et pendant ces 4-5 jours, la campagne de vœux est ouverte. Vous pouvez vous reconnecter aussi souvent que vous le souhaitez, modifier aussi souvent que vous le souhaitez et autant que vous le souhaitez le rang de vos vœux, le rang des vœux auxquels vous êtes éligible, bien entendu. Alors justement, sur l'éligibilité, il y a 2 critères en fait qui régissent votre affectation. D'abord, les scores de langue requis par les universités partenaires. Lorsque vous vous connecterez sur My Study Abroad, évidemment, au début de l'année, vous aurez accès à toutes les fiches partenaires. Vous avez des fiches partenaires qui sont disponibles sur My Study Abroad où vous avez toutes les informations sur les partenaires et notamment leurs exigences linguistiques. À partir du moment où vous aurez rentré votre score IELTS, que vous l'ayez passé en extérieur ou que vous le passiez à Neoma, donc les sessions IELTS se déroulent en novembre et en décembre, ce sera intégré dans la plateforme et à partir de ce moment-là, vous n'aurez accès qu'aux établissements pour lesquels vous êtes éligible. Autrement dit, vous passez l'IELTS, vous obtenez 6,5 à l'IELTS, ce qui est un très bon score. Vous ne pourrez pas mettre dans vos vœux, vous ne pourrez pas choisir une université qui demande 7 à l'IELTS parce que vous ne remplissez pas l'un des critères d'exigence du partenaire. Alors, ça marche pour l'anglais. Ça marche aussi pour l'allemand, et là, nous exigeons le Goethe, la certification Goethe. Pour l'espagnol, c'est la certification Bright. Pour les autres langues, italien, chinois notamment, c'est une attestation de niveau qui doit être rédigée par votre professeur à Neoma. Les universités partenaires peuvent avoir une autre exigence
qui est ce qu'on appelle le GPA. Vous n'êtes peut-être pas familier, pas encore, avec le GPA. Le GPA, c'est le Global Point Average. Autrement dit, c'est votre moyenne, mais qui est calculée sur une échelle de 4. Vous n'avez pas à vous inquiéter, on ne vous demandera pas de la calculer vous-même. Elle est automatiquement calculée, c'est-à-dire qu'il y a une conversion automatique de votre moyenne sur 20 vers une moyenne, vers un GPA. D'accord ? Alors, encore une fois, votre GPA, il sera intégré à la plateforme. Et si votre GPA est inférieur au GPA demandé par l'université, eh bien, vous ne pourrez pas postuler sur cette université. Enfin, vous allez être affecté, une fois que vous aurez terminé vos vœux et que la campagne de vœux sera clôturée, vous serez affecté par un algorithme. Et cet algorithme vous affectera sur votre premier vœu disponible en fonction de votre classement et du nombre de places disponibles négociées avec l'université partenaire. Autrement dit, imaginez, vous êtes premier du classement. Moi, c'est ce que je vous recommande. Hein. Débrouillez-vous pour être toutes et tous premiers du classement. Vous êtes premier du classement. Vous avez mis en vœu numéro 1 l'université A. Okay ? Vous êtes premier du classement, pas de souci. L'algorithme vous attribue votre vœu numéro 1 puisque j'ai 3 places dans cette université. Donc, une fois que vous êtes affecté, il ne reste plus que 2 places dans cette université. Le deuxième du classement choisit également l'université A. Il obtient l'université A puisqu'il y a encore une place. Le troisième demande l'université A, l'obtient, mais du coup consomme la dernière place disponible. Si le quatrième du classement demande aussi l'université A, eh bien, il ne l'aura pas parce qu'il n'y aura plus de place. Donc, l'algorithme ira chercher son vœu numéro 2. Et ainsi de suite. Et on descend dans le classement de cette manière. Alors, donc tout ça, c'est ce qui précède la mobilité. C'est tout le processus d'affectation. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, je sais que ça fait beaucoup d'informations, je sais que vous pouvez avoir l'impression que c'est un peu complexe, ne vous inquiétez pas, ça n'est pas si complexe que ça, c'est même plutôt à partir du moment où vous suivez les processus et où vous faites ce qu'on vous demande de faire au moment où on vous demande de le faire, ça fonctionne très très bien. Et nous aurons l'occasion d'y revenir à maintes reprises et à vraiment vous informer, vous accompagner dans toutes les démarches. Maintenant, on va passer à ce qui se passe pendant la mobilité. Alors nous, ce qu'on met au premier plan, bien entendu, c'est votre réussite académique. Je vous rappelle, je vous ai parlé de responsabilité personnelle et d'engagement. Hein, donc, il y a un vrai engagement de votre part. Et cet engagement, eh bien, il se traduit aussi parce que vous mettez dans le contrat pédagogique, c'est un contrat, donc voici les cours que je vais prendre, et bien entendu, on attend de vous que vous validiez ces cours-là et que vous validiez le nombre de crédits requis, 30 ECTS ou équivalent. Pendant votre mobilité aussi, votre coordinatrice de Neoma sera votre contact privilégié dès l'affectation et pendant toute la mobilité. Au premier plan aussi, votre bien-être. On peut connaître, quand on part à l'international, on peut connaître un moment, un creux de vague. On peut avoir, souvent on dit, il y a la honeymoon, on arrive, il y a l'enthousiasme de la nouveauté, etc. Et puis après, il y a un creux de vague, il y a un petit coup de mou. Et votre bien-être est aussi au cœur de nos préoccupations. Donc, encore une fois, à travers votre contact privilégié et votre coordinatrice, mais aussi à travers les dispositifs qui sont mis en place par l'école, et notamment le Wellness Center, le centre de bien-être de l'école. Si vous avez assisté au webinaire de lundi soir qui a été animé par le service Bourse et des partenariats, ils vous en ont forcément parlé. Au premier plan aussi, votre sécurité. Voilà, on l'a vu cette année. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons dû gérer une crise majeure et que nous, la mobilité, c'est aussi de la gestion de crise et que on a une gestion de crise qui est complètement intégrée, qui nous permet à la fois de réagir très très vite en cas de problématique,
qui nous permet aussi de trouver des solutions alternatives avec un leitmotiv, c'est maintenir autant que faire se peut l'opportunité de mobilité. Donc, pour ce qui s'est passé là, bon, vous imaginez bien qu'on a eu pas mal d'annulations de départ là, pour le semestre d'automne. Voilà. Bien, nous avons encore une fois, fort de ce principe de maintien autant que possible de la mobilité, nous avons trouvé des solutions, nous avons offert des solutions alternatives aux étudiants pour leur permettre de reporter leur mobilité à un autre moment du cursus. Mais en tout cas, à ne pas compromettre l'opportunité de mobilité dans le cadre du programme Grande École. Alors, ce qui est au premier plan aussi, mais ça, vous l'avez compris, et je vous assure qu'on aura l'occasion d'y revenir, c'est votre responsabilité personnelle. Je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai suffisamment martelé depuis le début de la présentation pour que ce soit bien compris de toutes et tous. Alors, quelques points pratiques à retenir. D'abord, et c'est une question qui a été posée, donc je sais que je réponds à une question qui a été posée. Lorsque vous partez en échange, aucun frais de scolarité n'est dû à l'université d'accueil. Donc, vous avez bien entendu des frais annexes, les livres, l'accès à certaines activités, la bibliothèque, la carte d'étudiant, parfois quelques frais d'inscription administrative, mais il n'y a pas de frais de scolarité. Il peut y avoir, dans certains cas très spécifiques, pour certains doubles diplômes, des frais de scolarité supplémentaires. Et ça, bien entendu, vous avez l'information, vous disposez de l'information avant même de vous positionner sur ces opportunités de double diplôme. Alors, le budget type d'un semestre à l'international ou d'une année à l'international, c'est, il faut prévoir le billet d'avion aller-retour ou le train si vous restez en Europe, les frais de passeport, les frais de visa et d'assurance, éventuellement les visites médicales, la nourriture sur place, le logement, le transport, les autres dépenses quotidiennes et puis les frais annexes dont j'ai parlé tout à l'heure. Lorsque vous irez sur My Study Abroad, dans les fiches partenaires, vous avez une rubrique frais à prévoir, donc qui vous donne un budget approximatif par destination, enfin par université, un budget estimatif, donc qui vous permet aussi de vous positionner. D'accord ? Sur l'assurance, alors encore une fois, si vous avez assisté au webinar du service Bourse Aide et Partenariats lundi soir, ils vous en ont parlé. Donc, ça fait partie aussi, nous avons développé un partenariat avec une compagnie d'assurance qui offre des prestations plutôt assez intéressantes qui vous permettent de partir l'esprit tranquille avec une bonne couverture internationale. Les aides financières qui ont également été abordées dans le cadre de ce séminaire de lundi soir. Si vous partez en Europe, donc je les résume rapidement, les aides financières, si vous partez en Europe, c'est la bourse Erasmus. La bourse Erasmus qui n'obéit à aucun critère de revenus du foyer fiscal. Donc, elle est distribuée à tout le monde. Des bourses aussi qui peuvent être attribuées par les villes, les départements, les régions aussi. Voilà ce qu'on appelle le passe-monde, par exemple. Alors, les régions ont toutes les régions n'en ont pas et elles ont des règles différentes. Parfois, il faut être domicilié dans la région. Parfois, il faut faire ses études. Il suffit de faire ses études dans la région. Bref, de toute façon, il faut se renseigner. Et encore une fois, le Centre Bourse Aide et Partenariats est là pour vous accompagner et pour vous aider. Il vous fournira aussi ce service, un kit de mobilité internationale qui reprend tous ces éléments. Alors, vos parents, dans certaines entreprises, le CE des parents propose aussi des aides à la mobilité internationale des enfants des salariés. Donc, ça vaut la peine aussi de se renseigner. Il faut prendre vraiment tous les renseignements. Le logement, c'est de votre responsabilité. Alors, même si nous vous donnons des indications et même si la plupart des universités partenaires ont un service logement
Et au moment où l'université, où vous faites vos démarches administratives, d'inscription administrative et de choix de cours auprès de l'université vous propose ces formules de logement. Toujours dans le cadre des activités qui sont menées par le Centre Bourse et des Partenariats, il y a un partenariat qui a été développé avec une plateforme qui s'appelle Studapart, qui n'est pas présente partout dans le monde, mais qui se développe de plus en plus et qui a de plus en plus d'offres en France, bien entendu, mais aussi à l'international. Donc là encore, vous avez différentes sources qui vous permettent de trouver un logement, qui vous aident à trouver un logement.